Il est 18 h, bienvenue. Merci d'être avec nous pour l'actualité sur RTI 1. Le développement de la sous-région ouest-africaine au menu lors de la rencontre ce mercredi de la présidente du Parlement de la CEDEAO, Ibrahima Memunatu, et le Premier ministre Robert Begré-Mombe. Le point de cette rencontre avec Franck Wadio. La présidente du Parlement de la CEDEAO chez le chef du gouvernement ivoirien, Ibrahima Memunatu, élu à la tête de l'institution parlementaire régionale depuis mai 2024, est en Côte d'Ivoire pour une série d'activités spécifiques. Nous sommes en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une réunion délocalisée que le Parlement de la CEDEAO organise à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion, nous avons rendu une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre, et visite durant laquelle nous avons évoqué des sujets importants relatifs à la situation dans notre communauté. Et le Premier ministre nous a rassuré de la disponibilité des autorités de la Côte d'Ivoire à continuer par œuvrer pour renforcer l'intégration dans notre communauté. La parlementaire d'origine togolaise est la première à occuper ce poste depuis la mise en place de la première législative en 2000. Religion, pèlerinage à Fatima, des centaines de pèlerins ivoiriens ont entrepris ce voyage spirituel, circuit marial à l'occasion de l'Assomption. Ils sont 265 à avoir bénéficié d'une prise en charge de la Direction générale des cultes. Au programme de leur séjour de 3 jours à Fatima, au Portugal, plusieurs activités spirituelles. Cours d'anglais, natation, club de danse ou encore ateliers sur les codes de bonne conduite. Les vacances scolaires sont mises à profit de diverses manières. Les parents en sont satisfaits et les enfants s'adonnent à cœur joie à ces activités à la fois ludiques et didactiques. Vous le verrez dans le 20 h. Une nouvelle souche plus mortelle de la variole du singe se propage dans plusieurs pays du continent africain. Plus de 38 400 cas ont été recensés dans 16 pays depuis janvier 2022, avec 1456 décès. On note une augmentation de 160% des cas en 2024 comparé à 2023. L'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré une urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte face à cette rapide propagation du virus. Moins d'un an après sa prise de fonction, le 30e Premier ministre de l'histoire de la Thaïlande a été destitué aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. Il est accusé d'avoir violé des règles d'éthique fixées dans la Constitution en ayant nommé un ministre condamné en 2008 à une peine d'emprisonnement. Un départ prématuré qui vient plonger un peu plus le royaume dans une période d'instabilité politique. Son gouvernement est donc dissous et en attendant la désignation de son successeur par le Parlement dans les prochains jours, c'est l'un des premiers ministres adjoints qui doit le remplacer par intérim. Et puis, l'offensive ukrainienne se poursuit en Russie. Une semaine après le début de cette attaque surprise, l'état d'urgence a été décrété par Moscou dans la région de Belgorod, désormais ciblée par l'armée ukrainienne. Les attaques aériennes ukrainiennes se multiplient. Face à la situation, les Russes ont lancé l'évacuation de plus de 120 000 personnes, la deuxième plus grande évacuation de civils depuis la Deuxième Guerre en Tchétchénie. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20 h.